Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler gestion de patrimoine, Mathieu, qui est plombier à Nice, s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa banque l'incite à sortir des contrats d'assurance vie en fonds euros dans lesquels il a investi depuis longtemps. Il n'a pas compris les explications de sa banque et nous demande ce qui se passe. Alors, on va essayer de lui expliquer pourquoi il est en effet assez raisonnable de sortir maintenant des contrats d'assurance vie en fonds euros. Même si la raison n'est pas évidente, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. En fait, géré par l'assureur, le fonds en euros est essentiellement investi sur des emprunts d'État, des obligations dites souveraines, et des obligations d'entreprise, dites corporate. Le reste étant finalement assez faiblement investi en actions, immobilier, en produits dérivés, etc. Cette part plus risquée est destinée à essayer d'en booster le rendement. Alors, pourquoi sommes-nous insistés à en sortir maintenant? Alors, un peu d'histoire, Philippe. Les fonds en euros sont des produits typiquement français. Ils existent depuis de très longues années, à peu près depuis la guerre. C'était alors un produit génial qui permettait à la fois aux investisseurs de bénéficier d'excellents rendements, complètement sans risque, puisque garanti en capital, tout en finançant la dette de l'État. C'est d'ailleurs probablement à cause même de l'existence des fonds euros que les Français n'ont pas d'excellentes connaissances de l'univers des produits financiers. Pourquoi chercher compliqué quand on avait un produit de la qualité des fonds euros rentable et garanti? Mais alors Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que année après année, les taux ont baissé et avec eux, le rendement des fonds euros. Aujourd'hui, le rendement théorique devrait même être négatif. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas? Eh bien parce que ces fonds ont un peu de réserve, un peu comme une entreprise qui n'aurait pas distribué tous les bénéfices de ces années antérieures. Mais cette source se tarit et bientôt les fonds euros ne rapporteront plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut petit à petit en sortir. Y a-t-il une autre raison? Alors oui. Avant, ces fonds euros étaient garantis en capital. Mais depuis la loi Sapin 2, ils ne le sont plus. Donc, ils ne rapportent presque plus rien, mais en plus, ils ne sont pas garantis en capital. Exactement. Et par ailleurs, avec la résurgence de l'inflation, si vous n'acceptez pas le principe de prendre un peu de risque pour augmenter votre rendement, vous risquez en plus de voir votre pouvoir d'achat et votre épargne diminuer. Mais alors, où faut-il songer à investir? Alors évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous et c'est à discuter avec votre conseil en gestion de patrimoine, mais il faut probablement accepter l'idée de prendre un peu plus de risques. Et si, comme Mathieu, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les poser sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Merci Stéphane, à demain. À demain Philippe. Et cette chronique, comme toutes les autres, est à retrouver en podcast sur le site de Sud Radio, sudradio.fr.